Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui en vidéo pour vous parler d'un roman qui s'appelle La Petite Princesse de Frances H. Burnett, ici publié chez Gallimard dans leur collection Folio. J'avais envie de vous consacrer une vidéo à ce livre parce que j'avais aussi envie de vous parler de la BD adaptée de l'histoire. Alors, La Petite Princesse dit comme ça, peut-être que ça ne vous dit rien, mais je pense que si je vous dis Princesse Sarah, ça vous parlera plus. Ce roman a inspiré de nombreux films, de nombreuses séries télé, de nombreuses adaptations en général, puisqu'ici j'ai aussi la bande dessinée. Et je dois dire que c'est une histoire qui m'intéressait depuis un moment, même si j'avais ça derrière un coin de ma tête. Pourquoi j'ai envie aujourd'hui de vous faire une vidéo pour vous parler à la fois du roman et de la BD? Eh bien tout simplement parce que je suis arrivée au roman grâce à la BD. Que je vous explique, à la médiathèque où je travaille, j'ai pas mal de jeunes filles qui m'ont demandé si je pouvais acheter la bande dessinée Princesse Sarah. Et je l'ai fait, évidemment, puisqu'on me l'a beaucoup demandé. Je me suis rendu compte que c'était donc l'adaptation de ce roman, et je me suis dit, bon, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je lis la BD? Est-ce que je la lis pas? Je vous montrerai tout à l'heure quelques images, mais c'est vrai que le dessin, qui a un petit côté manga au niveau des traits des personnages, m'attirait beaucoup. Mais je me suis dit non, bon, tu ne lis pas la bande dessinée pour le moment. D'abord, tu lis le roman. Je préfère toujours faire dans cet ordre. Donc voilà, je commence par vous parler donc de ce roman qui a donc été écrit par Frances H. Burnett. Je revérifie la date parce que j'ai vraiment pas envie de vous dire de bêtises. Je l'ai pas ici de toute façon, je vous la noterai quelque part. Donc il s'agit d'un roman jeunesse classique, donc de la littérature anglaise. Je sais jamais dans quel ordre mettre tous ces mots, mais bref, vous m'avez compris. Et j'aime bien lire ces vieux romans, entre guillemets vieux, mais dans le bon sens du terme. Parce que je trouve qu'ils ont toujours un petit côté intemporel qui me plaît beaucoup. Donc pour la petite histoire, nous suivons Sarah Crew, une jeune fille qui vit avec son papa aux Indes. Son papa est riche. On ne sait pas trop en fait dans le roman pourquoi il est riche. Je crois que c'est plus ou moins un héritage, mais bon voilà, il fait des affaires. On ne sait pas trop exactement de quoi il s'agit, mais en tout cas voilà, il travaille, il gagne bien sa vie. Et donc il vit aux Indes avec Sarah jusqu'au jour où il décide de l'emmener en Angleterre et de l'installer dans un pensionnat pour qu'elle apprenne un petit peu les bonnes manières. Donc il va emmener Sarah là-bas. Elle est un petit peu triste Sarah parce qu'elle aime beaucoup son papa, elle aimait beaucoup sa vie aux Indes. Mais c'est pas une fille difficile. Elle a 7 ans quand elle arrive en Angleterre. C'est une petite fille très mature pour son âge. C'est vrai qu'on voit ça souvent dans les romans classiques. Le tempérament et le caractère, la personnalité des petites filles ne collent pas vraiment à l'âge. C'est vrai qu'on lui donne beaucoup plus de 7 ans quand on lit ce roman, mais voilà. Elle a 7 ans et elle accepte quand même le choix de son papa, même si elle sent qu'il va beaucoup lui manquer. C'est une petite fille qui est très choyée, il s'occupe beaucoup d'elle, il la gâte beaucoup, mais elle reste assez simple. En somme, une petite fille parfaite, ce qui peut agacer, je pense, certaines personnes, certains lecteurs. Moi, j'ai trouvé ça mignon parce que l'auteur sait doser, donc Sarah n'est pas non plus agaçante. Voilà, elle est gentille, elle est serviable, elle a la main sur le cœur, enfin, elle a tout pour plaire, cette petite, et donc elle est dans ce pensionnat. Dans ce pensionnat, Madame Machin, donc la dame qui s'occupe de ce pensionnat, la prend un petit peu comme son élève chouchou, parce que bah voilà, elle sait que Sarah a beaucoup d'argent, donc elle veut vraiment que Sarah soit au mieux et que surtout elle ne se plaigne pas auprès de son papa, donc elle la traite vraiment comme une reine. Sarah va se faire des amis, elle va se faire des ennemis aussi évidemment, puisque les chouchous c'est pas toujours bien vu évidemment, surtout par ceux qui étaient chouchous avant, n'est-ce pas? Mais donc voilà, la vie suit son cours, Sarah va fêter son anniversaire et va avoir une fête somptueuse évidemment. Et en fait va apprendre une très mauvaise nouvelle puisque son papa va mourir et en fait il ne lui laisse rien parce qu'on va apprendre que grâce à un ami il va investir tout son argent dans des mines de diamants qui vont se révéler être des mines mais sans diamants et du coup il va laisser Sarah complètement endettée. Madame Machin pas contente du tout évidemment va commencer à traiter avec beaucoup de méchanceté Sarah et donc voilà on suit un petit peu les aventures de Sarah qui va devoir s'en sortir comme elle peut, qui passe du statut de princesse à un statut de boniche en quelque
quelque sorte, puisque Miss Machin n'a quand même pas le cœur de pierre au point de l'abandonner. Elle va la garder chez elle, mais elle va l'installer dans le grenier, dans un endroit horrible. Elle va lui prendre toutes ses affaires et Sarah va devenir effectivement boniche, elle va aider aux cuisines, etc., etc. Donc on suit un petit peu toutes les histoires de Sarah, du moment de sa gloire jusqu'à sa déchéance la plus totale. J'ai beaucoup aimé la plume de Frances H. Burnett qui est assez classique. Hein. Franchement, moi, elle m'a un petit peu fait penser à la plume de Lewis Carroll, un peu dans le style. C'est plus ou moins la même époque. Ils sont un peu décalés d'une dizaine d'années, il me semble, mais il n'y a pas grand-chose. Et j'ai pris beaucoup de plaisir à lire. Donc encore une fois, je pense que ça ne plaira pas à tout le monde, parce que c'est un côté, comme dit, très classique, très vieillot, qui n'a pas bougé, mais pour moi, comme je l'ai dit, c'est intemporel. Et les personnages sont un brin caricaturaux. Donc on a Sarah qui est parfaite quand elle est riche, qui est parfaite quand elle est pauvre. On a ses amis à Sarah, donc elle a Ermengarde qui est une fille pas très intelligente, un peu boulotte. On a l'autre petite fille, je ne sais plus son prénom, qui elle est une grosse capricieuse. On a ensuite ses ennemis, Lavinia par exemple, qui est vraiment une petite fille très méchante, et Miss Machin également, qui montre le côté très intéressé de la personne adulte, qui aime Sarah quand elle a de l'argent, qui déteste Sarah quand elle est pauvre, et qui va lui faire vivre un véritable enfer. Et vous vous doutez bien, comme toutes les histoires pour enfants, cette histoire va bien finir, puisqu'il va finir par y avoir un bienfaiteur qui va venir sauver Sarah de tout ça. Voilà, en gros, l'histoire. Moi, encore une fois, je vous le dis, j'ai pris beaucoup de plaisir à lire ce livre. Ça va très très vite. Je pense que c'est un livre à conseiller à partir de 8 ans. 8 ans pour les bons lecteurs, 8-9 ans. Mais ça passe à tous les âges et j'étais ravie de ma petite découverte. Passons maintenant aux bandes dessinées. Je vous montre le tome 1. Voilà, donc j'ai un gros pavé, un gros pâté. Je vais vous montrer, en fait, pour le moment, 8 tomes sont sortis de cette série. Alors, le roman La Petite Princesse de Frances H. Burnett, j'essaie d'attraper toutes les BD, a été adapté en 4 tomes. Et ensuite, le duo d'auteurs des bandes dessinées. Donc, voilà, ça fait un petit paquet. Donc, je vais chercher leur prénom parce que là-haut, il y a que les noms de famille. Je trouve que ça fait bizarre. Alors... Donc le scénario c'est Audrey Alvette, le dessin c'est Nora Moretti et c'est publié chez Soleil dans leur collection Blackberry. Donc comme je le disais, les 4 premiers tomes, donc c'est l'adaptation pure de La Petite Princesse et ensuite les 4 tomes suivants, ce sont donc les auteurs de la bande dessinée qui imaginent ce qui se passe après dans la vie de Sarah. Donc je vais garder juste le tome 1 parce que c'est lourd. Pour ce qui est des 4 premiers tomes, donc qui sont adaptés directement du roman, j'ai trouvé que les auteurs sont restés très fidèles. Ils ont rajouté des choses en plus qui habillent l'histoire. J'ai trouvé que ça restait néanmoins assez fidèle. Par exemple, comme je vous le disais dans le roman, on ne sait pas trop dans quoi travaille le papa de Sarah. Ici, c'est expliqué très clairement, il travaille dans les automates. Il crée des automates, donc des personnages un peu robotisés, qui aident les personnes, donc ce sont des bonnes, des gouvernantes, etc. Donc ce sont des personnes à tout faire, des domestiques, voilà, je vais y arriver. Et ce sont des automates qui sont très très bien développés, donc qui font la fortune du papa de Sarah. J'ai beaucoup aimé puisque voilà, les automates, peut-être que ça vous vient un petit peu. En fait, les auteurs ont transposé l'histoire La Petite Princesse, qui est donc une histoire très classique, dans un univers steampunk. Et j'ai beaucoup aimé. Alors moi, je ne connais pas du tout l'univers steampunk. Enfin, je connais un petit peu comme ça pour en avoir entendu parler, mais j'en lis pas. J'ai pas lu de roman steampunk jusque là. D'ailleurs, j'arrive presque pas à le dire. Mais j'ai trouvé que là, ça s'y prêtait bien. Voilà, ça ne dénature pas l'histoire, ça la modernise et ça donne un petit rythme. Et j'ai trouvé ça super appréciable. Ensuite, quand on arrive donc au tome 5, je vous cherche le tome, hop, voilà.
Je sais pas si vous le voyez, mais Sarah a bien grandi et elle retourne aux Indes. J'ai apprécié cet aspect de l'histoire parce qu'on retrouve Sarah des années plus tard. Elle a grandi, elle a mûri et elle décide de repartir en Inde pour récupérer la fabrique de tomates de son papa, pour récupérer son héritage qui est très important à ses yeux puisque ça lui rappelle son enfance passée avec son papa avant qu'elle le perde. J'ai trouvé que cette suite était sympa. Elle n'est pas indispensable à lire, mais franchement, moi je l'ai lu très très rapidement. J'ai lu les 4 tomes d'un trait. Donc les seconds 4 tomes, donc du tome 5 au 8, constituent le cycle 2 et a priori il va y avoir encore des tomes suivants pour un nouveau cycle. Donc à voir, pour le moment ce n'est pas encore sorti. En tous les cas, voilà, j'ai trouvé que ça collait bien, que ça roulait bien. Bon, dans la deuxième partie donc de ce cycle 2, enfin plutôt ce cycle 2 tout court, à partir du tome 5, je vais y arriver, il y a beaucoup d'histoires de romance évidemment puisque ce sont de jeunes adultes. Voilà, bon, c'est assez mignon, c'est un petit peu crémeux, mais franchement ça passe tout seul. Je vous conseille évidemment cette bande dessinée. N'hésitez pas à me dire si vous avez déjà lu le roman, si vous avez déjà lu la BD, si vous avez déjà vu des adaptations télé, si c'est une histoire qui vous branche. Dites-moi tout ce que vous voulez. Je suis ravie de vous avoir parlé en tout cas de cette petite série dans une vidéo dédiée. Cette petite série. Bon, à la base, il y a un seul roman. Bon, bref, je m'embrouille. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye! Voici donc La Bête et je commence tout de suite avec l'indice numéro 1 qui est que ce court roman contemporain a été écrit par une auteure belge. L'indice numéro 2 est qu'il s'agit d'un roman sous forme de huis clos et j'ai été ravie parce que j'adore quand les romans se passent ainsi.